Light the beam. Et alors? Ouais. Ils sont où les Kings? Ils sont en play-off. Ouais. Voilà, ce signe-là que j'ai utilisé si souvent marche pour 2 All-Star aux Kings, marche pour le V de la victoire. Franchement, Oui. Bien ils y sont. sûr. Incroyable. Mesdames et messieurs, cette phrase existe. Elle est prononçable aujourd'hui sans rigoler. Les Sacramento Kings de Californie sont en play-off. C'est officiel depuis quelques jours. C'est le retour des Kings en phase finale. Près de 17 ans, quasi sans play-off. On va devoir parler de plein de choses. Alex, c'est un événement de fou. Tout le monde est ultra content pour les fans des Kings. Et comment ne pas être content pour eux, quoi. Bah, franchement, je pense que les fans des Kings peuvent assez largement prétendre au titre de fan ayant le plus souffert ces dernières années. Ta phrase démarrait très très mal, si je peux me permettre. Peuvent prétendre au titre. Non, mais Non, attention, mots sont choisis. attention. Les mots sont choisis. Attention au wording. Mais la réalité, c'est quand même ça. C'est-à-dire que quels fans ont plus souffert depuis une vingtaine d'années que les fans des Kings? Voilà. Personne. Je me demande, qui peut s'asseoir, comme on dit là, qui peut s'asseoir à la table des fans des Kings et dire j'ai plus souffert que vous? Personne. Je sens qu'il y a des gens qui seront en réponse, mais oui, non, c'est d'une violence inouïe ce qu'ils ont vécu, et on va pouvoir en parler en long et en large parce que c'est historique ce qu'on est en train de vivre. On ne va pas leur porter de curse. D'ailleurs, Alex, justement, on avait fait déjà un apéro sur eux. Tu sais qu'ils sont pas ravis de cet apéro. Ils disent, mais c'est si. cool, mais on en a fait un. Nos playoffs. Mais oui, mais on en avait fait un, c'est vrai. Ils sont passés entre les gouttes. Donc, ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien. On va parler de tout ça, mais les Kings. Il faut qu'on parle de nos amis les Kings, parce que j'ai un tableau dont je dois te montrer tout de suite. On va parler de cette équipe, mais avant ça, si je te montre par exemple ceci, c'est donc le tableau des 75 saisons de nos amis de Sacramento. Il y a une colonne ici qui s'appelle Playoff. Il faut que je remonte, Alex, en 2005-2006. En 2006 pour avoir des Kings en Playoff. 17 ans. À l'époque, ces Kings-là qui se sont inclinés au premier tour des playoffs face aux Spurs. À cette époque-là, ça arrivait à des gens bien de s'incliner face aux Spurs en playoff. C'était les Spurs de Duncan, Manu, Tony. Je pense qu'il y a Bruce Bowen dans cette équipe. Il va y avoir Robert Horry aussi. Il y a Robert, il y a Manu. Compliqué à jouer. Bien donc sûr. ça s'incline et tout au premier tour. Je rappelle, c'était plus les Kings de Weber, Stojakovic, tout ça. C'était les Kings de Bonzi Wells, les Kings de... Il était là, de Kevin Brad Martin. Miller. Kevin Martin, il était déjà là, non? C'est bien évidemment du Kevin Martin, c'est Brad Miller, c'est Ron Mike Artest. Bibby. Il y a Mike Bibby qui reste là. Oui. Je vois qu'il y a en effet Ron Artest, il y a Peja Stojakovic qui est encore dans le coin, il y a Ronnie Price, Sharif Abdul-Rahim, il y a des légendes comme Ronnie Price, Vitali Potapenko, Kenny Thomas, ton joueur préféré, Corliss Williamson. Très bon joueur, excellent bien joueur. sûr. Corliss Williamson, excellent. Que des, sûr, alors ça, que des bouts de banc. Que des cuves de PMU, quoi. Et donc, depuis ce premier tour de play-off, en 2006, nous n'avons pas revu les Kings en post-season. C'est quand même... C'est énorme. Je veux dire, c'est fou. Il faut se rendre compte, tout à fait, que dans le sport américain, tout court, dans le sport américain, il n'y a aucune franchise. Vous pouvez aller chercher du baseball, du football américain, de tout ce que vous voulez, du hockey, même sur gazon, sur glace, si vous voulez. Personne n'avait une série d'années sans playoff aussi longue. 16 ans, mais 16 ans. Il y a des gens qui nous regardent, là, Alex, et qui en fait, qui ne sont pas nés. Bien sûr. Enfin, je veux dire, qui n'ont même pas connu de leur vivant, même en tant que poupons, les Kings en playoff. Bien sûr. Il y a des joueurs, ils faisaient encore pipi dans leur slip, que les Kings n'étaient toujours pas en playoff. Maintenant, ils sont en NBA, par exemple. C'est clair. Mais c'est vrai. Bah oui, ils avaient 2 ans. Hein. Tu m'en as Wemby d'arriver là et de dire bah ouais, j'ai connu les Kings en playoff. Bah non. Mais ouais, même des mecs qui jouent déjà. Je pense que non, faudrait voir avec Jabari Smith ou des gens comme ça. Mais à mon avis, les Kings en playoff, ça leur rappelle pas grand-chose. Ah ouais, non. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on parle donc de 16-17 ans, quasi 17 ans, donc sans play-off. Ils avaient largement pulvérisé le record, c'était 14 ans je crois le précédent. Ouais. Donc ils l'avaient tapé là déjà il y a 2 saisons, l'idée c'était de savoir comment ça allait se passer. Et cet apéro, on a déjà fait un apéro Kings il y a quoi? Il y a 3 mois je dirais, quand il y avait une bonne vibe. Ouais, c'est ça environ. Ouais. Cet apéro, Alex, c'est quand même l'occasion de
de se lever et d'applaudir les nombreuses personnes qui sont au centre de ce travail. Parce qu'il y en a plein dont on peut parler. Moi, je voulais te lancer tout de suite sur une piste si ça te va. Vas-y. C'est que on parle souvent des joueurs, des coachs, des performances, etc. Mais le travail qu'a fait Monty McNair depuis son arrivée, très bon boulot, c'est quand même énorme. Surtout qu'en plus, quand il fait ce trade, parce que il y a du boulot de Monty McNair, c'est bien joué, Keegan Murray, on va parler de Keegan Murray, Davion Mitchell, on peut discuter, c'est bien. Faire venir Kevin Huerter, c'est malin, ça fit impeccablement et tout, mais tout commence quand Monty McNair dit, vous savez quoi, moi je veux gagner maintenant, donc je vais trader Tyrese Haliburton. On était là genre what là, qu'est-ce qu'il fait et tout machin. Et je vais prendre Domantas Sabonis parce que c'est un All-Star. Mm-hmm. Et oui, Domantas Sabonis est un All-Star. C'est même un leader en fait. On l'avait pas vu venir celle-là. Je dis pas que c'est genre the leader machin et tout, mais il a quelque chose en lui, un truc collectif cool. Il joue dur tous les soirs, il se blesse au pouce, il continue à jouer quand même. On compte plus les doubles-doubles. Il y a du triple-double. Enfin, Monty McNair est derrière ça. C'est-à-dire que c'est lui qui tranche et dit ok, c'est parti. Tyrese Haliburton, Buddy Hield. Allez-y, allez voir dans l'Indiana si j'y suis. Ce qui est fou, en effet, c'est qu'au moment où il y a ce trade, on peut tous aller revoir nos hot takes. Hein. On était tous comme des zinzins. Il y en avait beaucoup quand même qui étaient comme des zinzins. Putain, quand même, Tyrese Haliburton. Et d'ailleurs, preuve étant, Tyrese est énorme avec les Pacers. Mais il est bon. Mais il est très très bon. Gagnant. C'est un win-win. C'est un win-win incroyable ce trade. On le refera dans l'histoire. C'est un grand win-win entre les Pacers et les Kings parce qu'ils sont très contents à Indiana, un projet de reconstruction. Et c'est vrai qu'à Sacramento, quand ils récupèrent Sabonis, on avait vu quelques premiers matchs, il y a une 15-20 de matchs entre Fox et Sabonis sur la fin de saison dernière. Et ce match contre Minnesota, le premier, tu sentais qu'il y avait une espèce d'énergie où il peut y avoir quelque chose d'intéressant. De là à en faire une équipe top 3, parce que là, c'est pas l'apéro, les Kings sont de retour en play-off uniquement. C'est un apéro, les Kings sont de retour en play-off. Et c'est une des 3 meilleures équipes de la conférence Ouest, sans discussion en termes de régularité de jeu. C'est incroyable en effet ce transfert. Mais attends, leur saison, elle est historique. Déjà, en termes de rating offensif, on est all-time. Oula mon ami. Attends, elle est historique parce que c'est une des plus belles histoires déjà de la saison. Il y a des belles histoires dans cette saison. Oui, pardon. Là, les Kings, ce qui se passe avec leur public, avec les joueurs, De'Aaron Fox, dans les 4 dernières minutes d'un match de basket, c'est De'Aaron Fox qu'il faut avoir. Bien sûr. C'est pas Kevin Durant ou Damien Lillard, ou Kyrie Irving ou Luka Doncic. Non. C'est De'Aaron Fox qu'il faut avoir. C'est extraordinaire. Mike Brown, je veux dire, attends, franchement, mea culpa, Mike Brown. Moi, je me suis toujours foutu de la gueule de Mike Brown. Aujourd'hui, si tu me donnes un vote pour le coach de l'année... si tu ne fous pas à Mike Brown... Voilà. Non, mais attends, pardon, mais c'est quand même... Celle-là, ça, c'est une take... On l'aurait prise, par exemple, pendant les 30 previews, Bastien. Les gens, on l'aurait prise déjà en mode il faut pas trembler du menton. Et les gens auraient dit vous êtes des ouf. Resserre-moi un pastis, voilà. Voilà, on est bien d'accord. Bien sûr. C'est réel. Non, mais c'est sûr. Les role-players, le groupe. En fait, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce délire, Malik Monk? Qu'est-ce que c'est Si on fait dans l'ordre, bien sûr. Cette histoire. Si on fait dans l'ordre, c'est vrai qu'il y a cette arrivée de Monty McNair avec la draft de Tyrese Haliburton et il y a assez vite des choix qui sont faits de sa part qui peuvent nous laisser discuter un petit peu, par exemple Davion Mitchell, mais où tout de suite le mot d'ordre dont on parle à la draft lorsque ce gamin est choisi, c'est du sérieux. C'est-à-dire qu'on arrête les têtes brûlées qu'il y a eu depuis très très longtemps où c'était des très hauts choix de draft, où on ne savait pas à Sacramento, et là c'est du sérieux. Ce qui d'ailleurs il va dupliquer avec Keegan Murray. Pas un mec flashy de fou, mais par contre ça taffe, c'est sérieux, il n'y a pas de problème. Ensuite il y a en effet ce transfert de Domantas Sabonis après Davion Mitchell. L'arrivée de Mike Brown... C'est l'été dernier qui est extraordinaire parce qu'en l'espace de 3 mois, il te fait trade de Sabonis, draft de Keegan Murray et signature de Mike Brown du banc de Steve Kerr, quoi. Ça c'est vraiment le début de la belle story. Toi, ce qui t'a marqué, c'est Malik Monk, Kevin Huerter dans la foulée parce que c'est un domino. C'était quoi en fait les trucs que tu retiens? Moi, ce que je retiens le plus, c'est je sais plus du tout quel match c'est. Un match où les Kings sont loin derrière. Que j'étais devant, je regarde assez loin derrière, un comeback des Kings,
Et il y a un panier, un N1 de Werther. Et là, il y a Sabonis qui vient, qui le pousse. Les mecs sont à moins 14. Ils le poussent comme si c'était un game winner, tu vois, en mode genre trop bien et tout machin. Et le mental de ce groupe, c'est-à-dire en gros, on va parler de ce groupe, on va parler de sa capacité à défendre, de plein de petites choses comme ça qui pourraient leur jouer des tours en play-off. Par contre, les adversaires sont prévenus. Pendant 48 minutes, ça va hustle à fond. Ça va jouer dur. Ça va courir. Ça va courir. Ça va. Ouais, mais en pace, ils sont corrects. Ils sont même pas dans le top 10. Hein, tu vois, il y a plein d'équipes qui jouent plus vite. Mais ils peuvent courir. Surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça joue très dur. Ça lâche rien. Ça insiste. Il y a beaucoup d'efficacité, beaucoup de confiance dans leur shooter, beaucoup de confiance dans leur leader et tout. Et donc, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que ça faisait tellement longtemps. Il faudrait demander aux fans des Kings, mais depuis combien de temps on n'avait pas vu un groupe comme ça aux Kings? C'est-à-dire un groupe, oh là là. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais là, Mike Brown, c'est pour ça qu'il doit être coach de l'année, parce que l'autre, il fait l'air. Il a pris ce qu'il y avait et il a fait, vous savez quoi? On y va, on va défoncer tout le monde. Ouais. Non, c'est vrai que Mike Brown là-dessus, il a été énorme, lui et ses assistants d'ailleurs, parce que souvent on répète bien sûr. On dit Mike Brown, c'est bien sûr. Tout à fait, c'est lui à la tête de son coaching staff, parce qu'il y a eu des matchs justement cette saison, je crois à Toronto, notamment où il y avait du Mike Brown qui était absent et les assistants qui prennent le relais, tu y vois que du feu. C'est-à-dire qu'il y a des matchs aussi de Sacramento où tu n'avais pas Mike Brown qui est présent et en fait, ça se défonce. La blessure de Sabonis au pouce, c'est un énorme moment dans cette saison parce que médicalement, il faut qu'il y ait arrêt. Il n'est pas censé rejouer. C'est trop risqué, surtout avec l'investissement. Il est censé se faire opérer. Le fait que ton leader dise « on est trop bien parti, on est trop sur une bonne dynamique », oui, il y a un risque que sur les 3 prochains mois, mon pouce traîne dans un écran qui traîne un peu parce que les mecs te chopent par les bras et que c'est d'un risque. Ou se coince dans un maillot et tout. Un pouce, on s'est tous fait un pouce au sport, ça c'est sûr. Bien sûr. Que lui prenne ce risque-là, en se bandant tous les soirs, en faisant en sorte qu'il serre les dents et qu'il prenne les contacts. Parce qu'en plus, c'est quand même le premier mec à prendre le plus de contacts de NBA, quasi, Domantas Sabonis. Lui, ce qu'il aime, c'est manger du ciment, du béton et des mecs à l'intérieur. Des écrans. T'as vu les écrans et il porte des écrans en titane. Il reçoit, mais il donne aussi. Il reçoit et il donne, tout à fait. C'est son jeu, c'est comme ça. À partir du moment où le leader a fait ça, il y en a plein qui en parlent. Il y a un excellent article que je vous conseille qui doit être en épinglé sur le compte de Zach Lowe, évidemment, journaliste émérite de ESPN, où il est allé dans les profondeurs un peu de cette équipe. Et où ils disent, mais franchement, Domantas, quand tu le vois, ton leader faire ça, c'est tellement inspirant que t'as plus le choix en fait. T'es obligé de te défoncer. Personne n'a le droit de passe droit. T'es obligé de te défoncer, t'es obligé d'avoir confiance. Parce qu'il donne confiance. Ce que j'aime beaucoup Domantas dans son jeu. Il donne confiance, il donne les ballons. Il relève les gars. Ultra collectif et tout. Enfin, c'est quelle immense saison il fait, quoi. 19 points, 12 rebonds, 7 passes, des pourcentages au tir. L'autre, il a plus 60% au tir, il prend pas que des tirs faciles. Bah non, mais bon. Non, franchement, il est bien. Extraordinaire saison collective des Kings dans le sillage de De'Aaron Fox et de Sabonis. Après, oui, tu me demandais, moi, il y a évidemment, Werther, j'avoue que je l'aimais déjà beaucoup quand il jouait à Atlanta. Je trouve qu'il a bien progressé et qu'il a vraiment trouvé un rôle de titulaire qui lui va comme un gant. Mais moi, c'est vraiment le rôle de Malik Monk qui m'a... Malik Monk, c'est dingue. J'ai été secoué à plein de matchs. Malik Monk, le créateur, l'autre. Ah ouais, non, il fait pas que scorer comme un zinzin qui joue n'importe comment. Et complètement. La connexion Malik Monk-Sabonis, t'as l'impression que c'est Rox et Rookie. Ils ont joué ensemble depuis qu'ils sont petits. Le fameux match chez les Clippers, qui est un match à la Malik Monk en fait, où tu as 2000 à 2000, je crois, c'est le score final. 2000 à 1900, je crois. Qui est donc le deuxième match avec le plus gros score. Et tu as Malik Monk qui catch fire. Il est en soi à 13 points et 4 passes de moyenne, Malik Monk, mais il trouve surtout son rôle, qui est celui de dire, ok, j'étais passé par plusieurs franchises, on l'avait vu avec les Lakers, on l'avait vu par pas mal d'endroits, à Charlotte où c'était un peu difficile, et là il a dit, tu sais quoi, je suis 0 fois titulaire, mais par contre, combien de fois, Alex, les joueurs le répètent, la victoire nettoie tout, et pour un joueur comme ça, en termes d'image, ça y est, on a zappé ces 3 premières saisons NBA, parce que Malik Monk, il a son rôle, c'est un 6e homme d'une excellente équipe. Ouais. C'est pas un titulaire. Il fait mal. Il y a pas mal de fois, tu as des débuts de match un peu moyens des Kings, tu as le banc qui rentre autour de Malik Monk, et ça revient. Ouais. Ça joue dur et ça revient. Et ça attaque bien. Là, Malik Monk, moi, derrière les écrans, balle en main, j'étais là genre, attends, pardon. Tout va bien. C'est quoi ce bazar ?
c'est Malik Monk ou c'est Bradley Beal? Ah, complètement. Non, mais et en plus, ouais, Tu tout vois à fait. Complètement. Et des matchs. Après, tu où regardes la fiche de paye, tu fais ah, c'est Malik Monk. Oui, tout à fait. Là, c'est bon, c'est Malik Monk. J'ai vérifié les finances et c'est bon, c'est Malik Monk. Des matchs où il y a du retard d'entrée et où en fait, avant, tu pouvais te dire ah, on va voir. Et là, en fait, non, t'inquiète. Il y a Malik qui va rentrer là. Il y a égal dans 10 minutes. Ouais. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'ils ont. On va parler en effet d'attaque là juste après, mais. On a souvent répété qu'il fallait une part de chance, évidemment, pour réussir en NBA. C'est une équipe qui a été pas mal laissée par les dieux de la santé. Ils ont... Cette année, oui. Hormis la blessure de Sabonis, ouais. Ils ont quand même beaucoup de joueurs qui dépassent les 70 matchs joués. Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Tes joueurs sont là, bah forcément, ça va bien. Évidemment. Déjà, le coach a moins à se prendre la tête sur les rotations. Tout est plus simple. Tu t'entraînes, t'enchaînes les matchs avec les mêmes gars et tout. Tout est plus simple pour progresser en tant que groupe, hein, c'est évident. Leur top 8, donc Trey Lyles, Fox, Huerter, Monk, Murray, Sabonis, Mitchell, Barnes, a joué minimum 68 matchs. Non mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire? C'est extraordinaire. Leur top 8, vas-y, répète les noms du top 8. Bon, Trey Lyles, De'Aaron Fox, Kevin Huerter, Malik Monk, Keegan Murray, Domantas Sabonis, Davion Mitchell, Harrison Barnes. Top 3 à l'ouest. Et du coup, tu sais que tu peux construire des habitudes ensemble. Donc, avec les incertitudes qu'il y a eu autour, c'est-à-dire Dallas, qu'on attendait devant Sacramento. Bien sûr. Trop de montagnes russes. Et moi, j'ai vérifié, je les mets 11e. Les Kings? Ouais. Ah bah je dois les mettre quasiment maintenant. 10 équipes devant. Je fais regarder. Les Mavs, trop d'incertitudes. Les Lakers, trop de blessures. Les Blazers, les Pélicans, trop de blessures. Les Pélicans, trop de blessures. Les Wolves, tu perds Karl Anthony Towns. Tous les gars qu'on a. Les Suns. Les Warriors, on a dit, il n'y a pas la même défense, c'est la fatigue, etc. Dès que tu as eu la question de savoir qui est l'équipe la plus régulière de NBA, les Kings étaient là-dedans. Tu en parlais tout à l'heure, on peut parler quand même un peu de cette attaque qui est absolument énorme. Quand on regarde leurs ratings, ils sont numéro 1 en efficacité de la NBA. Oui. Numéro 1 avec une pace dans la première moitié, mais pas non plus dans le top 10, comme je disais. Ouais. Donc ça veut dire qu'on dit il court, il y a des efforts. Sur demi-terrain, en fait, entre la qualité de jeu sur demi-terrain naturel d'un Sabonis, c'est-à-dire que Sabonis, il y a pas mal d'intérieur, il va te les défoncer. Ils peuvent pas l'empêcher de scorer, ou de prendre les rebonds, ou de faire la bonne passe. Et ensuite, les très gros progrès, parce qu'on associe beaucoup De'Aaron Fox avec le clutch, c'est clair, il a été trop clutch cette saison. Mais là, il y a eu de la maîtrise dans les choix et notamment le jeu mid-range de De'Aaron Fox. Pardon. Et vraiment de très très haute qualité, le jeu mid-range de De'Aaron Fox, soit derrière les écrans, soit en sortie d'écran, donc en jeu sans ballon. Non, vraiment dans l'attaque des Kings. Et donc là, voilà, après il y a le pourcentage de réussite des gars comme Huerter ou Malik Monk et tout. Et puis il y a Keegan Murray, parce que, attendez, ils ont fait ça avec un rookie titulaire, les types. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la course au rookie de l'année, on est là, oui, Banchero, est-ce que Jalen Williams n'est pas en train de le fumer et tout? Keegan Murray, lui, il est titulaire dans une équipe qui gagne des matchs. Et il vient de taper un record. Le Thunder gagne des matchs, mais quand même nettement moins que les Kings. Moins que les Kings, tout à fait. Keegan Murray, d'ailleurs, pour la parenthèse, vient de dépasser Donovan Mitchell et Damian Lillard. C'est quand même une sacrée phrase, en étant le rookie qui a mis le plus de tirs à 3 points sur une saison de rookie. Il en a mis j'ai même pas vu passer la stat. Ah la vache, il a tapé, je veux dire, pour taper Damian Lillard saison rookie en termes de 3 points, et il a pas envoyé de la saucisse. Hein. C'est que l'autre, il est à 3 points, mais... Ah oui, il est à 40%, non? Le salaud, il est à 41% en prenant 6 par match. Donc c'est vrai que lui connaissait son rôle, et ça va dans ce contexte de sérieux. C'est que toi et moi, Alex, combien de fois on s'est foutu de la gueule des Kings? Des boogies, des machins, des gars qui faisaient que passer, qui prenaient leur tarot, de Zach Randolph qui a été retrouvé aussi dans des aléas à droite à gauche, des galères avec George Karl. Qui dans ce groupe, au-delà du basket, qui en termes d'approche n'est pas quote en quote sérieux? C'est Malik Monk. C'est tout. Ouais, sur le papier, ouais. Harrison Barnes, premier de la classe. Trey Lyles, aucun problème. Sabonis et Fox, merci, au revoir. Davion Mitchell et Keegan Murray en termes de rookie. Tu sens que le samedi soir, s'ils sont à Los Angeles, ils restent à l'hôtel. Ils vont pas aller faire les zouaves en boîte de nuit. Non, c'est sûr. D'ailleurs, ça, je pense que c'est clairement une volonté dans le recrutement, que ce soit de rookies ou de joueurs, de la part de Monty McNair, dont on parlait en début de vidéo. Exactement. C'est-à-dire que c'est pareil, quand tu prends Sabonis, je connais pas la vie privée de Sabonis, mais il m'a l'air d'être un garçon, c'est un bosseur, quoi. C'est un taffeur, et il pense au basket en premier, quoi. Tout à fait. Et ceux qui n'étaient pas dans ce registre-là, entre guillemets aussi, ont été priés d'aller se faire voir. Hashtag Richaun Holmes, qui était quand même un fan favorite du côté de Sacramento et qui est sorti de la rotation.
Ouais. qui Mike n'était Brown, pas... il n'a pas hésité. Parce que c'est pas que McNair, t'as raison, c'est aussi Mike Brown. Bien qui sûr. est dans la même lignée, du sérieux, de l'effort. Et même les gars plus discrets, tu vois, t'as cité Harrison Barnes, qui est quand même un joueur très discret, n'empêche qu'il fait sa saison. 15 points, 5 rebonds, de la défense, enfin, il fait sa saison. Et il va être titulaire en play-off, encore. Encore. Oui, bah c'est monsieur expérience, lui, il a la bague, il sait ce que c'est. Tout à fait. Et après, les mecs, les noms moins connus, je pense à Metu ou Kessler Edwards. Kessler Edwards qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Tu as cité Trey Lyles tout à l'heure. Moi, j'ai vu un peu Della Vedova aussi. Tu sais qui va leur servir en playoff, lui. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Bah, quand tu vois comment Terence Davis parlait, par exemple, il y a une anecdote pareil cette saison. C'est souvent ces signatures à la con en fait qui font la différence. C'est que Terence Davis avait été interviewé en cours de saison parce qu'il avait eu un gros coup de mou personnel et donc pro parce que ça impacte l'un et l'autre. Et il disait putain, j'étais vraiment dans la sauce. Et qui est venu dans l'avion discuter avec moi et m'expliquer que parfois ça arrive, mais il faut garder ta tête haute et il faut continuer à bosser? Mathieu Della Vedova. Bien sûr. Et en fait, il en parle comme si c'était un déclic. Et Terence Davis, il est retourné sur le parquet en disant merci mon vétéran. Grâce à toi, j'ai pu retrouver aussi un petit peu le droit chemin, quoi. Ouais, et puis on va voir les match-ups qui vont se taper les Kings, mais bon, bah si tu joues les Kings et que t'es meneur, alors d'un côté il y a toute une partie du match où tu dois défendre sur De'Aaron Fox, qui est quand même pas quelque chose de facile. Et puis il va y avoir tout un autre moment du match où tu vas avoir Davion Mitchell et Della Vedova comme des petits pitbulls sur toi. C'est ça. Bon, c'est chiant, le poste 1, les Kings, c'est chiant à jouer. C'est sûr. Maintenant, je remonte juste ce truc. Ah bah oui, j'arrive. Je remonte juste le classement. Parce qu'il y a un X à côté de Sacramento. Et on aura l'occasion de continuer à dire youpi, c'est trop bien, évidemment, pour notre fanbase des Kings, dont d'ailleurs, je crois, certains représentants français seront à Sacramento, si je dis pas de bêtises, dans quelques jours. Mais bien sûr, ils y vont. Et, un des plus grands rêves à vivre, évidemment, pour eux en direct. Maintenant vient évidemment le sujet. Il y a la défense et il y a les attentes par rapport aux playoffs. Tu y retournes. Quelque part, le travail, il est déjà très bien fait puisque tu es en playoff, mais tu viens pas juste pour faire la bise. Non. Tu y vas pour confirmer ce que tu viens de faire là. Ah bah disons que maintenant, y a plein de choses qui rentrent en jeu. Déjà, j'entendais le public, l'autre fois était là, We want Warriors, Warriors. Non mais attends, c'est extraordinaire. Pour des raisons géographiques. Ils sont à une demi-heure en bus l'un de l'autre, donc c'est très très bien. Mais aussi parce qu'il y a un petit côté, ça serait, tu vois, mythique, le champion. Les Kings qui reviennent en playoff et qui jouent le champion en titre avec l'avantage du terrain. Pas de problème. Draymond, tout à fait. Draymond d'ailleurs a dit aussi dans son podcast qu'il voulait les Kings pour des raisons aussi géographiques. C'est à la fois, c'était pas du tout contre la franchise, c'était juste une question de dire. Ça peut être une rivalité, c'est-à-dire que t'es vraiment les deux copains de la même division, dans la même région, quoi, dans le même état. Et c'est vrai que tu peux te taper, là, actuellement, Golden State, je remonte le tableau, ils sont 3e, les Kings, les Warriors sont 6e. Bah, actuellement, c'est la match-up. C'est la match-up. Mais, si tu me demandes mon avis, et tu vas me le demander... Alex, c'est quoi ton avis? Bah, pour des raisons géographiques également, moi, je voudrais bien les Lakers. Mais pas que géographiques, les raisons. Bien sûr, bien sûr. Voilà. S'il vous plaît, les dieux du basket, là je sais que ça regarde les Moi c'était dans les 10 derniers trucs à voir dans la fin de saison, je l'avais annoncé, j'avais dit Kings Lakers. Collez-moi une série Kings Lakers. Au premier tour ou plus tard, si ça vous arrange, je m'en fiche. Mais plus tard. Avec quoi? En finale de conf. Ouais, non mais attention. Mais oui, s'il vous plaît. Que l'affront de 2002 soit lavé une bonne fois pour toutes. Voilà. Bah alors la difficulté c'est que ce sera que 3-6 si je peux me permettre parce que y a un écart qui a été fait quand même avec nos amis les Grizzlies. On va voir il y a 2 matchs d'écart. Mathématiquement c'est pas tout à fait fini mais ça va être tendu. C'est un peu tendu. Je pense que l'écart est bien fait avec les Suns donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ils vont être top 3. Là, donc, si les Suns repassent devant les Kings là c'est un truc de ouf. Et les Kings ont très très fort intérêt les Grizzlies ont très très fort intérêt à garder leur avantage du terrain parce que dans l'optique d'une demi-finale où tu as Kings versus Grizzlies, on parle comme par hasard, de Memphis, l'équipe avec le meilleur avantage du terrain de la conférence Ouest. Ils ont 33 victoires en 39 matchs, donc ils vont pas lâcher le steak. Non, ils vont pas lâcher le steak avec Ja Morant qui est revenu en plus là de quelques déboires et tout. Ils vont être motivés. C'est là aussi où moi j'ai une légère pointe, je sais pas pour toi, mais j'ai quand même une pointe d'inquiétude moi pour ces Kings là qui arrivent en playoff.
Je suis hyper heureux, ça me fait trop kiffer et tout. La Californie, pour moi, c'est les Kings. Et oui, je l'assume. Mec est en tournée électorale. D'accord. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai toujours été fan de Sacramento. J'ai beaucoup kiffé. Non, pas du tout. J'ai beaucoup kiffé les Warriors, notamment sur certaines séquences et tout, mais ça a jamais été mon équipe. Ah, tu veux dire globalement. Ouais, non mais tu vois, il y a eu des je sais pas, des séquences sur moi, je sais pas, le Run TMC, c'est un truc qui a toujours été mythique pour moi, c'est les Warriors. We Believe en 2007, je trouve ça incroyable. Ouais. Là, la dynastie Curry, j'ai toujours eu quand même, je trouve, toujours eu du beau jeu, du jeu que je kiffe à Golden State. Mais les Kings, en termes d'impact, en termes de je sais pas, des joueurs qu'ils ont, en même temps comment ils te font marrer, en même temps comment il y a de l'émotion et tout, les Kings c'est quelque chose. Et puis après les gens savent ce que je pense des franchises de Los Angeles, donc là ne rentre pas dans le débat. Donc pour moi la Californie c'est les Kings. Mais voilà. Ceci étant dit, j'ai quand même une pointe d'inquiétude. Parce qu'en fait là je commençais un peu à anticiper. J'anticipe beaucoup mais les match-up éventuels, les oppositions éventuelles dans série de premier tour de play-off. Et je commençais un peu à regarder comment le jeu, à essayer de me projeter, après c'est pas facile, comment le jeu des Kings va se traduire sur des séries de play-off, les ajustements éventuels, les possibilités qu'ils ont, et puis après j'essaie de mettre un peu des adversaires en face. Je suis pas hyper optimiste. On verra, les playoffs vont me répondre. Ça veut dire quoi, pas hyper optimiste ? Pas hyper optimiste, je trouve qu'il y a pas mal d'adversaires dès le premier tour hyper chiants pour les Kings. Ah mais ça c'est sûr. Et de toute Alors façon, qu'ils font une saison de malade mental. Tout à fait, mais c'est eux que t'as envie d'encercler. C'est eux que t'as envie d'encercler. Si tu es Golden State, est-ce que si tu es Golden State, tu préfères jouer... C'est no disrespect envers les Kings. Si tu es Golden State aujourd'hui, est-ce que tu veux jouer Phoenix, Memphis, Denver ou Sacramento au premier tour ? Tu sais très bien qui tu préfères. Et en fait, c'est pas contre Sacramento. C'est juste que de facto, tu as une équipe qui va découvrir collectivement ses playoffs. Donc en gros, tu as envie de les jouer pour les tester. Une équipe qui n'a pas montré... Enfin, défensivement... Qui défensivement, on a des questions... Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que côté Sacramento, ils ont prévu, eux, de dire ok, on n'arrête pas de nous bassiner avec le côté les playoffs, ça joue plus lentement, ça joue demi-terrain, etc. Ce qui est vrai, mais eux, ils ont... En tout cas, de ce qui est annoncé, ils ont prévu de garder leur style et de dire on vous rentre dans la gueule. Si vous pensez que notre rating offensif va réduire, c'est mort. Ils vont continuer à vouloir shooter comme des zinzins, à bien exécuter, à rentrer dans la gueule des gens, à avoir une super rotation à 8 et essayer de faire des efforts défensifs. Oui. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur demi-terrain, moi, j'ai pas peur pour leur attaque. Moi, j'ai plus peur d'un point de vue global, au-delà même des histoires de rythme, j'ai plus peur d'un point de vue global. L'expérience, évidemment. Bah oui. La défense dans les moments chauds. Moi, c'est les deux premiers Et après... Pour autant, je dis pas que les Kings sont un cadeau. Par exemple, si t'es les Warriors, j'ai beaucoup vu les Warriors. Oui, les Kings, pourquoi pas, et tout, les raisons géographiques. Draymond, d'accord, on t'a compris, on t'a entendu, Draymond. Mais pour eux, cette équipe qui va leur rentrer dedans beaucoup plus jeune, qui va beaucoup plus courir et tout, alors que les Warriors l'ont montré cette saison, ils ont des petits soucis de régularité et aussi, on le voit, et c'est normal, ça vieillit un peu, les jambes sont plus les mêmes. C'est pas forcément un cadeau comme série. Non, du tout. C'est pas un cadeau. Ce que je veux dire, c'est que je dis pas que les Kings sont un cadeau, quoi. C'est ça. Non, que bien sûr. Je voulais juste dire. Et je suis d'accord. Les gens qui ont tendance à dire, Sacramento, c'est le plus beau cadeau du premier tour. Vous faites la même erreur que les autres équipes qui font la même erreur depuis 8 mois, c'est de prendre cette équipe de haut. Et ils jouent trop bien au basket. Ça va jouer trop bien. Donc en fait, si ça se trouve, tu te dis, ouais, tranquille, dans la série, il y a 2-1 ou 3-1, on va pouvoir revenir. Et en fait, t'es déjà éliminé parce que les mecs ont continué à te rentrer dans la gueule et qu'ils vont pas avoir de problème. Si Golden State a cette approche que moi je peux comprendre de on les souhaite, c'est que s'il y a bien une franchise avec laquelle t'as pas envie d'être dans un shootout duel où ça défend pas trop, c'est pas Golden State. T'as pas envie. Bien sûr, parce que c'est typiquement le genre de truc dans lequel Sacramento peut s'aventurer. Et alors, Golden State versus Sacramento, celui qui a le plus de munitions, on sait qui c'est. Donc après si t'as pas envie. Kings joue les Warriors et les fume dans une série façon shootout. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À ce moment-là, on va les renvoyer tous sur le frame. C'est ça, je te dis, la Californie, c'est les Kings. Mais donc c'est là que ça peut être intéressant avec nos amis les Clippers, parce qu'il y a une bataille, je vous remonte le classement, si ça se trouve, tu peux avoir un Kings Clippers, ou en fait, Golden State se dit, qui est-ce qu'on veut, Sacramento ou Phoenix au premier tour ? Pas tip top, tiens, on va peut-être rester en 6, ou jeu de classement, en fait, les Clippers se disent, en fait, on a 2-3 blessures, on a Kawhi qui était pas là, Westbrook, ça va très bien, donc... Comme d'hab, ça se joue de manière très serrée. On a les Pels, les Wolves, les Lakers, le Thunder qui sont encore dans la course et même Dallas. C'est vrai qu'on a tendance à prendre cette équipe de haut, mais
je pense que ce qu'on attend tous, c'est cette espèce d'ambiance de fou furieux au Golden One Center. Et bien sûr. Où ils vont être complètement inaudibles, les types. Enfin, je veux dire, ça va être... l'arbitre, on va pas l'entendre. On va jamais l'entendre. Ça va être un bousin comme jamais. Et ça, c'est l'élan, selon moi, dans lequel Sacramento doit le plus s'enfoncer parce que il y a un scénar qui existe et que Draymond, Steph et d'autres vétérans ont envie d'avoir en tête. C'est, tu vas à Sacramento et t'en prends un des deux. Si tu dégonfles le ballon de la hype côté Sacramento, tu vois cette espèce de grande ferveur, de folie de retour et playoff, si t'en prends un des deux, les tester en déplacement, ça il faudra voir. Parce qu'ils ont un très très bon bilan en déplacement, Sacramento. Non, carrément. Et c'est et juste pour venir, c'est là que moi Sacramento, je les attends le plus, parce que cette saison, en 2023-24, l'équipe qui a le meilleur bilan de la conférence Ouest en déplacement, c'est Sacramento. Donc croire juste... Ils sont à 23 victoires en 37 matchs. Ouais. Croire que Sacramento, c'est juste une histoire de cloche au Golden One Center et de mecs qui galopent, c'est faire une très grosse erreur supplémentaire. Très grosse erreur. Et d'ailleurs, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, en termes de niveau d'effort, c'est une des équipes qui joue le plus dur de la ligue. Ouais. Alors, ils jouent dans un style très offensif, avec une défense qui a parfois de sacrés trous d'air. Donc, ils encaissent beaucoup de points, mais ils en mettent beaucoup. Donc, on a tendance à dénigrer un peu. Mais en fait, en termes d'effort, c'est des tarés. Hein. Ouais. Et ça, je pense pas qu'ils vont le changer en play-off. Et c'est cool. Donc, c'est pour ça que je disais aussi, peut-être on a tendance un peu à les sous-estimer. Peut-être que c'est le faux bon tirage. Peut-être qu'en fait, finalement, c'est mieux de jouer les Suns parce que tu as Booker ou Chris Paul ou KD qui vont se faire une cuisse dès le match 2 et en fait, tu vas être bien. J'exagère un peu, mais tu vois. Mm-hmm. Peut-être c'est mieux de jouer Denver parce qu'en fait, on voit que Denver, quand Jokic n'est pas sur le terrain, ça tousse fort et puis c'est compliqué de mettre un ballon dans le panier. Oui. Ben, je m'en fiche, j'assume. Non, mais Denver, à mon avis, est sous-estimé également sur ce plan. Mais c'est vrai que tout au long de la saison, Denver a montré des galères sans Jokic. Donc, tu as des équipes qui vont se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec le grand Serbe là ? Comment on peut gérer l'affaire ? Mais il y a peut-être des chemins pour faire chier Denver. C'est là où les playoffs de l'Ouest, d'ailleurs, vont être complètement fous. C'est que je pense que dès le premier tour, mais il va y avoir des séries où le 7ème, il va dire bah attends, mais moi je suis favori en fait là. Non, mais tu vois non, mais ça va être dingue. Comment ça, j'ai pas avantage du terrain, mais c'est pas grave. Ça va être dingue. Il y a un aspect hyper important pour Sacramento que je pense, toi tu as pu vivre, que moi je sais j'ai pu vivre, notamment avec Atlanta et d'autres ont pu vivre, c'est le fait de profiter du moment, ce qui est hyper important là avec leur saison. Ouais. Et avoir conscience justement d'être dans le moment parce que on ne sait pas ce qui va se passer en fait dans 6 mois en NBA. Là, il y a une histoire de Cendrillon total avec cette équipe. Ils se marrent, ils s'éclatent. Cet été, on va se retrouver devant des situations contractuelles. C'est normal, c'est logique. Donc tout le côté Kumbaya, on s'entend vachement bien. Bah, dès que tu te ramènes dans le bureau et qu'il faut négocier des deals, généralement ça peut péter. Tu peux avoir aussi des équipes qui l'année prochaine vont dire « Attends, c'est bon, le scouting report maintenant on l'a rossé. Les mecs ils étaient sympas, ils n'arrêtaient pas de shooter dans tous les sens. Maintenant Sacramento ça redescend sur terre. » Et peut-être des équipes de l'Ouest qui vont avoir leurs joueurs au complet. Donc faut vraiment profiter au maximum de ce run parce que combien de fois on a pu voir des franchises qui font des belles saisons régulières et en fait leur projet peut aussi cramouiller en fait très rapidement quoi. Fenêtres de tir, on en revient toujours à ces histoires de fenêtres de tir, elles sont extrêmement réduites. Elles sont extrêmement réduites en NBA, on le sait, on le voit, on le vit depuis des années et des années et des années. Les fenêtres de tir sont toutes petites, faut saisir, faut y aller à fond. Qui tu veux contre Sacramento au premier tour ? Je remets le classement. Les Lakers. Pour le symbole. Moi j'avais demandé les Lakers. Mathématiquement, c'est encore possible. Hein. Moi, j'avais demandé les Lakers c'est pas gagné, pour le troll. Vas-y. Maintenant, autre question, c'est plutôt qui est-ce qu'on souhaite pour les Kings ? Je t'explique pourquoi la nuance. Parce que franchement, si tu as un Kings-Lakers... Les Clippers. Si tu as un Kings-Lakers avec toutes les histoires d'arbitrage, etc. qui reviennent et les deux pépères qui commencent à se chauffer un petit peu, attention. Attention aux histoires. Alors là, ça va partir en gros. Je souhaite... en possible, dans les choses possibles, les Clippers ou alors les Pels. Voilà ce que je souhaite. C'est des séries dans lesquelles je suis capable de mettre les Kings favoris. Si tu me dis demain, vas-y Alex, tiens, c'est bon, on va faire la preview Kings Warriors, je suis bien embêté. Si tu me dis, on va faire la preview, je sais pas, les Suns sont baissés, par exemple Kings Suns, bon, voilà. Si tu me dis Kings Lakers, je suis mort de rire. Mais voilà.
Mais donc, pour les Kings, non, c'est les je Clippers. sais que c'est moins Non, hype. mais c'est les Clippers. Clippers ou Pels? C'est les Clippers, ils les ont sweepés cette saison régulière. Je vais vérifier. Non, ils ont gagné 3-1. Sabonis, c'est un gros problème pour les Clippers et Fox aussi en fait. Ouais, et Monk, dès qu'il va à Los Angeles, il était complètement en feu. Je leur souhaite aussi les Clippers. Mais putain, ça va se jouer à rien là. À rien. Tellement l'Ouest, serré, cette dinguerie. Bon, évidemment, peut-être aussi un peu plus les Pels, parce que voilà, dans l'idéal, c'est les Pels, ils sortent d'un play-in et que tu les affrontes. Bon, bah oui, t'es content. Zion est blessé et tout. Mais il faudra. D'ailleurs, c'est pas sorti de play-in, il faudra qu'il soit top 6. Bon, c'est un peu compliqué. Non, top 6. Faudrait que les Clippers chutent. Donc, quelque part, que Golden State vraiment confirme bien sa fin de saison. Mais quel ride de fou pour ses fans en fait. Faut se rendre compte, hein, ouais, vraiment que 17 saisons sans vivre les playoffs. Là, c'est Charlotte, si je dis pas de bêtises, qui prend la suite. Ils ont 7 saisons de suite sans playoffs. Je ne pense pas qu'ils vont battre le record des Kings. Même Jordan a rage quit. Non, je pense pas, mais je sais pas si tu avais d'autres trucs notés en particulier sur les Kings. C'est vraiment juste l'heure de la célébration. Et moi, je t'avoue, croiser les doigts totalement pour qu'ils soient au Grand Rex quand on fait la soirée et qu'ils sont à l'antenne. Il faut qu'ils soient là. Il faut que ce soit le boxon total. Ah bah ça, c'est le 23 avril. On a les Kings sur grand écran. Pitié, donnez-moi un Kings Lakers. Oh, ça, c'est extraordinaire. Non, moi, vraiment, si on est plus en mode mot de la fin, ce que j'espère, c'est que dans la continuité de cette magnifique régulière, j'espère vraiment que les Kings vont nous faire un run de playoff. Ce qui me ferait le plus chier, c'est qu'ils se fassent sortir salement d'entrée, là. En mode genre, bah voilà, allez, c'est bien. Vous avez kiffé, maintenant merci. Ça me ferait chier. Voilà. Pareil, je suis assez chaud pour qu'ils puissent affronter, par exemple, Memphis en demi, s'il y a donc un respect du 2 versus 3, ce qui serait formidable. Si Memphis passe, parce qu'on va voir qui ils vont se taper. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien cette demi Grizzlies Kings parce que pareil, elle a peut-être pas la hype que certains peuvent avoir, mais au niveau basket, pardon. Mais alors, exactement. Quand l'année dernière, tu sais, on a fait la preview de Wolves Kings et Wolves Grizzlies au premier tour et qu'on était là genre, waouh, ça va être incroyable. Je pense que là, c'est x10. Ouais, non, c'est n'importe clair. Quoi. Les publics et tout. Puis là, il y a des oppositions de fou. Non, j'adore. C'est la guerre des fermiers, là ça va être incroyable. Dans tous les cas, fans des Kings, dites-nous évidemment tout ce que vous ressentez. Bombardez Simon dans ses DM et sur Twitter. Allez voir les potos de Kings France qui vont très certainement aller voir leurs soldats préférés directement en Californie. Nous, on fait des bisous. À la prochaine. Ciao.